à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de l'avatar mais aussi des arrangement points. Donc il est important de connaître correctement son avatar tout simplement parce que c'est ce qui va vous permettre de faire justement tous les arrangements en 3D. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement sélectionner tout ça et je vais le déplacer bien plus loin dans la fenêtre. Du coup, vous avez toujours votre avatar sur votre fenêtre 3D. Il suffit de simplement d'aller dans Avatar et ici vous avez tous les fichiers disponibles. Vous avez deux styles d'avatar femme, deux styles d'avatar homme et un style d'avatar garçon. Donc du coup là vous avez Emma et ici vous avez Kelly. Et là vous en avez trois autres. Il y a Fei Fei, Grace et Mara. Dans chaque dossier d'avatar, vous avez des cheveux différents. Les motions, c'est vraiment les actions pour faire les mouvements au niveau des défilés à la fin. Des poses, des chaussures, des tailles différentes. Dans les tailles, vous avez les tailles Missy, les tailles petites et les tailles plus. C'est des tailles de base US, donc à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Moi, j'ai mon fichier de taille de base que j'ai créé moi-même. Et après, vous avez Clo Maternity aussi. Et vous avez les textures, et ce qui est bien de savoir, c'est tout simplement parce que là vous voyez que la texture de mon avatar est avec des sous-vêtements. Si vous voulez travailler sur un avatar qui n'a pas de sous-vêtements, vous prenez justement la texture qui correspond à l'avatar. Moi j'ai Emma, donc je prends la texture d'Emma et je le glisse ici en bas. Et tout simplement les sous-vêtements ont disparu de mon avatar. Ça c'est très bien pour travailler sur tout ce qui est vêtements transparents ou tout ce qui est relatif à la lingerie, etc. Ensuite, je vais parler du squelette. Alors, le squelette, c'est tout simplement ce petit bouton qui est ici, que vous pouvez activer grâce à Shift X. Et du coup, vous voyez tous les points de jonction qui vous permettent de bouger votre squelette. Ça veut dire que vous pouvez tout simplement créer une nouvelle pose vous-même en tout simplement bougeant le squelette en fait. Moi je ne le bouge pas trop, j'essaye de faire avec les poses qu'il y a, je trouve qu'elles sont déjà bien assez. Oui, j'essaie d'essayer de vous montrer pourquoi. Est-ce que ça va marcher? Hop. Bon, vous voyez là, la jambe, elle fait un mouvement bizarre. Enfin, c'est pas très naturel. Je pense que pour pouvoir modifier des squelettes, il faut s'entraîner beaucoup, beaucoup. Et faire en sorte que ça fasse pas bizarre. Vous voyez là, mon corps il est vraiment trop bizarre. Du coup, moi je le touche pas beaucoup, mais ceux qui sont à l'aise avec les avatars, tout ça, qui veulent créer de nouvelles poses, vous pouvez grâce à ce fichier. Je vais reprendre mon avatar de base. Hop. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement modifier les mesures de l'avatar. Pour ça, vous allez ici dans Avatar, éditeur d'avatar. Et là, tout simplement, vous avez votre éditeur d'avatar qui s'ouvre. Et là, vous avez taille de l'avatar. Vous pouvez modifier toutes les lignes qui sont en noir. Vous voyez, il y a des lignes grisées, il y a des lignes noires. Donc toutes les lignes qui sont en noir, vous pouvez les modifier. Là, vous êtes dans basique, donc il n'y a pas grand chose. Quand vous allez dans avancé corps humain, il y en a plus qui deviennent noirs. Et après, vous avez aussi avancé mannequin. Et là, c'est là où vous pouvez modifier le plus possible de mesures. Moi, ce que je vous conseille pour le moment, c'est de ne pas modifier de manière excessive votre mannequin. Si vous voulez faire du 100% sur mesure, ça ne sera pas possible. Déjà, tout simplement parce que vous pouvez voir que, par exemple, la carrure ne peut pas être modifiée. Elle est grisée. Si je ne me trompe pas, le tour d'emmanchure aussi. Enfin, il y a plein de mesures qui sont grisées et qu'on ne peut pas modifier. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais faire une formation pendant 3 jours avec Clo au mois d'août et je vais profiter justement de cette formation et du fait que je vais être avec des professionnels du logiciel pour, euh, pour poser la question en fait et pour leur demander si ils peuvent faire remonter le message aux développeurs d'intégrer ces features à la modification d'avatar. Pareil, je vous conseille de modifier les circonférences seulement quand vous cliquez sur les lignes ou que vous cliquez sur
la mesure dans le panneau d'éditeur, je vous conseille de modifier que les circonférences et de vous limiter sur les longueurs. Il y a quelques longueurs que vous pourrez modifier facilement, mais faites des tests avant et surtout notez toujours la mesure de base qui est notée avant de faire la modification pour pouvoir la remettre à zéro si jamais quelque chose tourne mal. Je vais vous prendre l'exemple du bras. La longueur de bras, elle est ici à 58,88. D'expérience, en général, une longueur de bras, on la fait de 60 cm en général. Et du coup, vous allez voir, si je la mets à 60 cm, voilà. Vous avez vu le changement de mon mannequin, c'est vraiment trop bizarre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais profiter justement de ces 3 jours de formation avec Claude pour pouvoir poser la question justement de qu'est-ce qui cause cela. Donc c'est pour ça que je vous conseille de pas trop toucher les longueurs, toucher surtout les circonférences. Là, si vous voulez toucher la circonférence du biceps, ben, vous pouvez mettre 30. Et voilà, là, ça vous a rajouté de la longueur. Si vous voulez mettre au niveau du coude, je sais pas, 25 et 20 au niveau du poignet. Hop, voilà. Comme ça, vous avez les circonférences, enfin, vous avez tout. Juste les longueurs, après, va falloir que vous travaillez avec votre patronage pour faire en sorte que ben, ça colle au final à ce que vous souhaitez. Ensuite, une fois que vous avez par exemple modifié vos mesures, comme je vous disais, moi dans Size, ici j'ai mon fichier de taille de base, donc j'ai que ma taille 40 pour le moment. Ça veut dire que j'ai enregistré les mesures que je souhaitais modifier dans mon fichier ici pour la taille 40. Et tout simplement après je l'ai enregistré ici et je l'ai enregistré dans un dossier. Pour le réouvrir, bah, j'ai simplement à aller là et à chercher mon fichier et à aller le faire rentrer pour que mon mannequin se modifie automatiquement aux mesures que j'ai déjà rentrées. Ça vous évite à chaque fois de rechanger les mesures tout le temps. C'est vraiment pratique. Ensuite, je voulais parler des arrangement points. C'est quelque chose qui me semble important tout simplement pour comprendre le placement des vêtements dans le 3D. Donc vous pouvez voir que vous avez des zones vertes. Ces zones vertes, c'est tout simplement les volumes d'encadrement. Comme c'est noté ici, c'est des volumes en fait qui vont être autour d'une partie du corps sur lequel des points vont être placés pour tout simplement placer le vêtement après. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a le volume du poignet, il y a un volume qui fait le tour du poignet et il y a des points tout autour de ce volume, tout simplement pour placer par exemple les poignets des vêtements. Et là, c'est pareil pour le devant, c'est pareil pour les bras, c'est pareil pour au niveau de la tête et c'est pareil pour les jambes aussi. À savoir que vous pouvez modifier tout ça. Prenons le bras. Là, ici, vous avez ce volume-là. Vous pouvez modifier la hauteur, la circonférence. Vous pouvez vraiment les bouger à votre guise. Vous pouvez rajouter des points dessus également. C'est arm-L. Du coup, si vous voulez rajouter un point, là par exemple, il y a le premier point sur ici. Et vous voyez bien que ben, en gros l'arrangement il a été mis sur arm L. Si je veux le modifier et le mettre sur body L, et ben je peux et ça va le modifier et ça va le mettre sur body L. Donc je vais le remettre sur arm L. Voilà. Et après, ici, vous avez la possibilité de les déplacer en longueur ou en profondeur. Et là aussi. Donc c'est super important de le savoir. Vous pouvez en créer des nouveaux également. Donc vous pouvez en créer un nouveau. Par exemple, moi j'ai créé une crinoline il n'y a pas très longtemps. Et pour faire mes anneaux de crinoline, bah, j'avais besoin que mes anneaux ne s'enroulent pas sur eux-mêmes au moment où je faisais l'arrangement dans le 3D. Du coup, il a fallu que j'en crée un nouveau et que je mette un rayon autour de mon avatar qui était assez élevé. Et que je le fasse monter. Voilà. Donc, vous pouvez voir que j'ai mon rayon autour de mon avatar et après bah, j'ai simplement créé un nouveau point et genre je l'ai assigné à mon nouveau volume d'encadrement et après ben voilà j'ai réglé mon point par rapport à où je voulais qu'il soit. Vous voyez là que mon point il est ici. Hop. Vous voyez qu'il est là, j'ai pu le placer où je voulais.
comme je voulais pour pouvoir après placer mes anneaux correctement. Je vais les supprimer. Hop. Après vous pouvez, par exemple supprimer tous ceux qui sont là et créer vos propres arrangement points par rapport à ce sur quoi vous travaillez. Par exemple, si vous travaillez sur de la lingerie, vous allez peut-être faire des arrangement points beaucoup plus précis, avec beaucoup plus de points, des points un peu plus petits. Et du coup, vous pouvez en créer des nouveaux tout simplement. Et pareil que pour la taille de l'avatar, vous pouvez les enregistrer et les retélécharger en fonction de pour quand vous travaillez. C'est quelque chose qui est vraiment super pratique et je pense qu'il devrait être utilisé beaucoup plus souvent. Le, la dernière chose dont on va parler sur cette vidéo, ça va être l'outil Gizmo. Alors l'outil Gizmo, c'est tout simplement l'outil qui vous permet de bouger les éléments dans l'écran 3D. Donc on va enlever la simulation. Quand je clique sur mon t-shirt, vous voyez qu'il y a cet outil qui apparaît. Donc voilà, c'est tout simplement un outil qui vous permet de bouger dans l'espace de 3D votre vêtement. Il y a plusieurs types d'outils Gizmo. Vous faites clic droit sur l'écran 3D, vous avez coordonnées à l'écran, coordonnées locales. C'est les principaux qu'on va utiliser en fait. Coordonnées à l'écran, ça veut dire que peu importe où vous vous situez sur l'écran, en fait, ça va toujours bouger par rapport à où vous vous situez sur l'écran. Par exemple là, j'ai mon rouge. Mon rouge, il va se décaler de droite à gauche sur mon écran. Mais vous allez voir que le droite à gauche qui est là maintenant, ça va pas être le même droite à gauche que là maintenant. Là, ça se décale de droite à gauche, mais au niveau de l'écran 3D, ça va être de devant à derrière en profondeur. Par contre, si vous prenez l'outil Gizmo local, là, ça va être différent. Vous allez voir que si je clique dessus, mes flèches, elles vont dans les deux sens. Du coup, mon rouge qui va aller de droite à gauche ici, j'ai beau me mettre dans l'autre sens. Si je veux pour le décaler de droite à gauche, ça va rester le même droite à gauche. Il n'y a pas de... CTRL Z, je vais remettre correctement. Il n'y a pas d'outil qui est mieux que d'autres, en fait c'est vraiment en fonction de la préférence de la personne qui l'utilise. Ce qui est sympa aussi à savoir, c'est par exemple, là vous avez votre outil Gizmo, ici vous avez je vais enlever les coutures, ici vous avez une petite cible, alors cette cible vous cliquez dessus et après vous pouvez simplement la poser devant votre avatar pour pouvoir après resimuler. C'est un peu comme les arrangement points, mais là vous pouvez le mettre absolument où vous voulez sur votre avatar. Et toujours, je le répète, je vais vous remontrer dans paramètres d'utilisateur pour l'outil Gizmo. Ce qui est important, c'est ici. Si vous gardez l'outil Gizmo unifié, vous allez avoir ce que j'ai là. Si vous sélectionnez l'outil Gizmo divisé, vous allez pouvoir utiliser qu'une option à chaque fois. Il va falloir que vous appuyez sur Q pour le sélectionner, W pour le déplacer et E pour le pivoter. Donc moi je le fais pas tout simplement parce que je pense que j'aurais du mal à me souvenir des raccourcis clavier et surtout parce que c'est beaucoup plus simple de sélectionner et voilà, si j'ai envie de tourner, je le tourne, et si j'ai envie de le tourner et de le mettre en arrière en même temps, je peux faire les deux en même temps sans avoir à m'amuser à appuyer sur des raccourcis clavier pour pouvoir changer d'outil. À chaque fois, c'est une question de rapidité. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo sur l'avatar et l'outil Gizmo. Dans la prochaine vidéo, on va parler des coutures. Pour voir vraiment comment coudre et comment maximiser l'utilisation des outils de couture qui sont là. Et puis comment travailler avec, dans les paramètres de couture, etc. Puisqu'il y a tous les paramètres de couture aussi qui se trouvent sur le côté ici. Donc ça sera tout dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou à me les envoyer par mail ou même via Instagram. Il n'y a pas de souci, je suis en général assez réactive. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite bon travail sur Clos. Bye bye.